Shalom, 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 Dieu vous bénisse. Je pense, étant fils de fille de Dieu, nous sommes appelés à nous exhorter. Voilà pourquoi cet après-midi, je viens avec ce sujet, les vêtements de la femme face à la décence. Dieu fit l'homme et la femme avec deux structures biologiques différentes. Dieu exige qu'ils soient toujours en habit comme en comportement. Dès le début de la création, Dieu créa les deux premiers humains, totalement différents dans leur physionomie, mâle et femelle. Genèse chapitre 1, verset 27. Vous allez voir ça là-bas. Continuons sur cette même lignée d'idées. Dieu a condamné dès le début le mariage homosexuel. Vous le savez, l'union de deux sexes identiques. Lévitique chapitre 18, verset 22. Lévitique aussi chapitre 20, verset 20. Et Romains chapitre 1, verset 26 à 27. Dieu a aussi condamné et interdit que l'homme et la femme portent des habits identiques. Dieu n'avait pas voulu cela depuis le commencement. Dans Lévitique chapitre 22, verset 5, vous allez voir ça là-bas. Dieu ne s'est pas du tout contenté de rester là. Il a condamné et interdit que les hommes aient des comportements féminins et vice-versa. Vous comprenez avec moi? Il y a des femmes qui aiment dominer. Ça, c'est le côté masculin. Dieu n'avait pas voulu que les femmes puissent avoir les esprits des hommes. Et l'homme puisse avoir l'esprit féminin. C'est pas trop bien. Il y a des hommes que vous allez voir, même en parlant comme une femme. Vous voyez, non? C'est qu'on appelle vulgairement les PD. Vous voyez, c'est des hommes. Dieu ne veut pas cette attitude-là, que l'homme puisse être comme une femme. Non, 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 non. Dieu n'a pas aimé cela. Vous voyez? Donc, et c'est dans ce sens que Dieu... C'est dans ce sens-là. Voilà pourquoi Dieu, dans ce sens-là, il fallait qu'il puisse oindre. Dieu a oint l'apôtre Paul pour condamner les efféminés. Vous allez voir ça dans 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10. Et en ces derniers jours, Dieu nous a envoyé un prophète, William Marion Branham. Et le jour de sa prêche aussi, William Marion Branham, lui, il a dit, j'ai prêché comme Paul. Donc, vous allez comprendre avec moi que les deux étaient un d'un même esprit. Et je crois que moi aussi, cet après-midi, je suis un par le même esprit de Dieu de vous parler. Donc cet après-midi, les sœurs, ne me prenez pas comme votre ennemi. Je suis votre frère bien-aimé. Je sais que cela vous fera mal. Je sais que ça va vous faire mal, je le sais. Mais un vrai médicament qui guérit fera toujours mal. Je vous aime tellement. C'est pas de votre faute si vous êtes arrivé à se comporter ainsi par votre façon de s'habiller, par vous comporter comme les femmes sont devenues comme des hommes. Elle veut toujours être entendue, même s'il y a des frères qui sont là. Mais pour elle, ces femmes-là n'ont pas ces frères-là n'ont pas la parole. Et elle veut toujours être dominatrice. C'est pas bien pour une femme. Dieu n'a pas voulu cela dès le commencement. C'est pas bon. Laissez l'homme, qu'il soit petit ou quoi, s'il a à dire, écoutez-le. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit l'homme. Vous voyez? Donc il faut comprendre. Et je sais que ce n'est pas de votre faute si vous êtes arrivé à toutes ces choses-là. Je condamne plutôt l'ennemi. Le diable, c'est lui l'auteur de toutes ces abominations. Et à vous, le Seigneur dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc vous, sœurs, vous, frères, qui est dans ce genre de comportement, si vous entendez la voix de Dieu maintenant, ne sais pas votre cœur. Donc, alors, nous allons prendre la brochure La sémence du serpent, prêché le 28 9 1958 à Jeffersonville, aux USA, paragraphe 122. Une femme est censée être une femme et elle est censée de s'habiller comme une femme. Quand Dieu a fait l'homme, il l'a fait d'une manière. Et la femme, il l'a faite d'une autre manière. Et quand Dieu habille un homme, il l'habille d'une manière et la femme d'une autre manière. Et la Bible dit, c'est une abomination pour une femme de mettre un vêtement d'homme. Vous voyez, c'est une abomination.
Donc vous voyez, ce n'est pas bon. Dieu a fait une femme d'une façon, un homme aussi d'une autre façon. Dieu n'avait pas voulu, dès le commencement, que l'homme puisse se ressembler à la femme et la femme puisse se ressembler à l'homme. Non, 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 non. Dieu a fait différemment, vraiment. Nous allons prendre questions et réponses sur les Hébreux, troisième partie. Prêcher le 3, 6e mois. Prêcher le 6 octobre 1957, paragraphe 791. Comprenez-vous cela? C'est une honte pour un homme de porter de longs cheveux. Mais une femme, ça c'est propre à la femme. Dieu a fait l'homme différent de la femme. De par le sexe, l'apparence et toute autre chose. Elle ne devrait pas porter un habillement. La Bible dit que si une femme porte un pantalon ou n'importe quel habillement qui appartienne à l'homme, c'est abominable, obscène et sale aux yeux de Dieu. Et Dieu lui fera payer pour cela. Qui allez-vous écouter? La Bible ou votre église? C'est la question que je vous pose cet après-midi. Dieu ne veut pas. Mais vous allez dire que notre église, on permet cela. Qui allez-vous écouter? La Bible, qui est la parole de vérité de Dieu, ou votre église? C'est à vous de voir. Je prends la brochure de Dieu de cet âge mauvais, prêché le 1er août 1965, paragraphe 153. Vous direz, qu'y a-t-il de mal dans ces pantalons? C'est la question que vous êtes en train de vous poser. Maintenant, là, je sais que, oh, mais qu'y a-t-il de mal si moi, une femme, je mets le pantalon? Il n'y a pas de mal. Ou le prophète dit, quel que soit leur nom, ces pantalons, corsaires, ou je ne sais pas moi quoi, la Bible dit que toute femme qui portera un vêtement d'homme, c'est une abomination aux yeux de Dieu. C'est ainsi dit la Bible. Peu importe les noms que ces pantalons-là peut être, que vous entendez vous poser des questions, mais qu'y a-t-il de mal? Peu importe. La Bible dit, c'est abominable aux yeux de Dieu. Écoutez tout simplement, ne cherchez pas à réfléchir le matin. Ça c'est raisonner devant la parole. Donc, quand la Bible a dit que ce n'est pas normal, arrêtez. Je vous ai montré des versets bibliques. Une femme ne doit jamais porter des habits sans manches. Ça aussi, c'est un problème. Les habits sans manches, ce que vous appelez vulgairement là, les bras cassés. C'est ça. Hein, vous voyez, pour moi, vous voyez que moi, j'ai mes manches avec moi ici, là. Quand même, je ne sais pas la longueur, mais sur moi, j'ai quand même un peu de manches. Mais il y a des femmes qui portent des habits comme ça. Vous voyez? Donc ça se fait, toute la partie du bras là se fait voir. On appelle ça des vêtements souillés. Dieu n'aime pas cela. Bien que Dieu n'ait pas fixé une longueur précise pour la manche d'une femme, la présence des manches est obligatoire pour une femme. Il faut qu'il ait des manches. Donc même si ça s'arrête au moins ici, quand même ça vous couvre. C'est ça. Mais vous allez voir, il y a des femmes, même à la maison. Oh, des raisons qu'elles donnent. Oui, la chaleur, ma soeur. La chaleur. Tu oublies qu'en enfer, tu brûleras d'une chaleur qui ne sera pas vraiment possible même à supporter. Donc, je préfère vivre dans ces conditions que Dieu me demande d'être, même si dans ce chaleur, que la chaleur de l'enfer. Vous voyez, mes frères, mes sœurs. Donc, la longueur de ces manches doit être décente et propre, spirituellement. Et le reste, c'est ta conscience chrétienne d'en juger. Donc, c'est à toi. La Bible ne donne pas la longueur qu'il faut, qu'il s'arrête ou quoi, la manche, tout ça. Vous voyez, je ne peux pas venir dire des choses, mentir des choses sur la Bible ici, là. Non, 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 car il est interdit d'ajouter ni de retrancher quelque chose de la Bible. Donc, pour ça, la longueur que les manches doivent s'arrêter, je n'ai pas une écriture. Mais vous êtes une chrétienne, ma soeur. Vous êtes une chrétienne, ma jeune soeur. Vous êtes une chrétienne, ma maman, c'est à vous d'en juger. C'est ce que le prophète dit ici, là. Vous êtes une chrétienne, vous avez donc le Saint-Esprit qui saura, oh, mais si ça peut s'arrêter, même ici, si tu es à l'aise, va de l'avant. Questions et réponses du 23 août 1964, paragraphe 79. Frère Branham, est-ce mauvais pour une chrétienne de se mettre des bigoudis
Aussi, quelle longueur devrait avoir ses manches? Merci, une sœur, à propos de la longueur des manches. Elle pose la question à propos de la longueur des manches. Je pense qu'étant une chrétienne, Dieu vous dira ce qu'il faut faire à ce sujet. Vous voyez, je crois qu'en tant que chrétienne, vous devriez savoir comment le faire. Je ne pense pas que Dieu ait fixé une certaine longueur. Vous voyez, comme je vous ai dit à peine, je ne pense pas que Dieu ait fixé une certaine longueur. Si le prophète aussi répète la même chose, ou quoi que ce soit, tant que vous avez l'air décente et avez l'air honorable et convenable, je pense que c'est en ordre. Donc, ça vient de rejoindre seulement ce que je viens de vous dire ici. Là. Que le Seigneur en tire gloire. Il y a aussi les jupes et les robes scandalées ou robes à extrémité fondues. C'est des jupes et des robes qui sont vendues de nos jours. C'est la mode, comme vous l'appelez vous-même. Je veux lire le prophète concernant ces jupes et des robes scandaleuses dans la brochure Pourquoi, prêché le 13 août 1959, paragraphe 5. Et puis quand une personne est guérie, par exemple, si elle n'est pas... Vous voyez, la foi ne connaît pas de défaite. Il y a quelques années, une jeune femme est venue me voir. C'était à l'époque où les dames ont commencé à porter ce qu'on appelle chez nous des jupes scandales. Celles-ci sont en quelque sorte fondues sur le côté. Et elle était une jeune fille chrétienne d'une certaine église dénominationnelle. Et elle a dit, frère Branham, je m'arrête d'abord là. Vous voyez, cette jeune fille était d'une église dénominationnelle. Le prophète dit, il est venu la voir qui portait cette jupe, cette robe scandale. Elle est venue voir le prophète. Elle était une chrétienne, hein, cette jeune fille, d'une église, le prophète précise bien, dénominationnelle. Nous, au message, nous croyons que, de tout même moi je le crois, les églises dénominationnelles, ce sont des protestants et des catholiques. Donc, on va se dire que le prophète s'adressait à eux. Mais aujourd'hui, dans les dites églises du message, aujourd'hui, on voit aussi ce genre de comportement. Des jeunes filles qui portent des robes scandaleuses comme ça. Donc, ça veut dire aussi que dans le message, il y a beaucoup des églises que Dieu n'est plus, qui sont des dénominations. Acceptez cela, frère. C'est la parole de Dieu. A-t-elle dit, elle vient, dénominationnelle, et elle a dit, frère Branham, a-t-elle dit, ça c'est la jeune fille qui portait cette jupe scandaleuse. Trouvez-vous que c'est faux que nous chrétiens nous portions ce genre de jupe? Et le prophète répond, et j'ai demandé, quel genre est-ce? Et elle a dit, la jupe scandale. J'ai dit, pour commencer, je ne vois pas pourquoi une chrétienne voudrait porter quelque sorte qui scandalise. Mais j'ai dit, si c'est là, pourquoi me posez-vous la question? Il y a des doutes dans votre esprit. Et aussi longtemps qu'il y a des doutes dans votre esprit, ne le faites pas. C'est la meilleure façon de se tenir loin du mal. S'il y a le moindre doute dans votre esprit, tenez-vous éloigné de cette chose. Mais quand la chose est parfaitement claire pour vous, allez de l'avant. Vous pouvez alors la faire avec foi. Le prophète ici explique, cette jeune fille est venue la voir. Le prophète, est-ce que c'est mauvais que je puisse porter ces robes ou jupes scandales? Le prophète a dit, oh, mais déjà, en commençant même le nom scandale. Vous ne voyez pas comment une chrétienne peut porter quelque chose de scandale. Et aussi longtemps qu'il y a une doute, vous ne voyez pas, le prophète dit, si tu es venu me poser la question, ça veut dire qu'il y a une doute en toi. Et vous, frères, qui sont dans des églises du message, là où vous voyez les sœurs, sont mal habillées. Et au lieu de quitter, sortez. Mais vous êtes là seulement à bouder dans le cœur. Il y a des doutes en vous. Ça montre déjà que il y a quelque chose de faux dans cette église. Mais sortez au lieu de rester là à douter. Oh, l'accoutrement des sœurs là, ça a changé. Ça c'est quelque... Frère, sortez. Dieu va vous recevoir là-haut. Dieu va vous recevoir. Dieu aime des braves. Ce n'est pas ceux qui sont là seulement à jouer avec des sentiments. Non. Prenez position pour la parole de Dieu. Dieu vous aidera. Amen. Je prends la brochure de Manière d'un prophète. Prêché le 13 mai 1962. Paragraphe 117. Ainsi dit le Seigneur. Vous vous présentez ici en une petite robe qui vous serre au corps. Ne savez-vous pas que chaque jour vous êtes coupable d'adultère avec des centaines d'hommes? Voilà ce qu'il dirait. Et dans la même brochure, toujours la même brochure de Manière d'un prophète, paragraphe 142, je prêchais ici à Phoenix, il n'y a pas longtemps, sur quelque chose comme cela est là.
La femme d'un ministre était assise à l'estrade, avec des cheveux ton frisés, coupés courts, comme ceux d'un garçon. Et elle portait une robe dans laquelle elle ne savait même pas empêcher ses jupons de se faire remarquer. Ça n'allait pas au-delà de ses genoux. Ça s'arrêtait à quelques 10 ou 13 centimètres au-dessus des genoux. Elle était là, sautillant, conduisant des cantiques. J'ai condamné cela aussi durement que je le pouvais. Bien sûr, il ne m'invitera plus. C'est ça. Vous voyez, le prophète, cet esprit-là. Oh, où est parti cet esprit? Moi aussi ce matin, avec cette même onction du prophète William Branham, je condamne sévèrement, vous les jeunes sœurs, qui vous vous habillez dans la manière du monde. Honte à vous. La vidéo que je suis en train de faire, si vous aimez ou pas, ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas besoin de vos âmes, de vos j'aime. Je n'ai pas besoin de vos commentaires. Moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir au moins une fille de Dieu écouter la vérité et que cela lui tient le cœur. Il change sa vie. Même s'il y a une, je sais que Dieu va me récompenser pour cela. Je n'ai pas besoin de vos j'aime. Le prophète dit ici, là, j'ai condamné cela aussi durement que je le pouvais. Bien sûr, il ne m'invitera plus. Je ne m'y attends pas. De toute façon, il connaît le bien et le mal. C'est comme vous connaissez le bien et le mal. Quand je me tiendrai au jugement, je ne serai plus responsable de cela. Puis on s'en ira. La robe ou votre jupe trop serrée ou trop collant au corps. Oh, nous allons voir ça. Manière d'un vrai prophète, prêché le 13 mai 1960, paragraphe 256. Elle ignore ce que signifie la pudeur. Elle sort ici en petite vieille robe serrée et des choses semblables. Des hommes les convoitent et elles pensent qu'elles ont de la pudeur. Il se peut que vous n'ayez rien fait de mal, sœur, mais laissez-moi vous dire quelque chose.